Bonjour mes très chers amis, avez-vous entendu parler de la minéralurgie ou est-ce un terme qui est nouveau? Aujourd'hui le géologue Rodrigue décide de parler minéralurgie ensemble avec vous. En fait, la minéralurgie, comme le mot l'indique, minéralurgie, n'est-ce pas? Ce mot tire ses origines au mot minéral et aussi, n'est-ce pas, minéral, minéré, selon que, n'est-ce pas, tout minéré est minéral et tout minéral n'est pas minéré. Alors je dis que ça tire, n'est-ce pas, son origine au mot minéral et, n'est-ce pas, au mot métallurgie. Ce terme de minéralurgie a été développé pour la première fois au XVIIIe siècle par notre ami Hassen Fratz, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, a parlé de la minéralurgie qui traduit, n'est-ce pas, l'ensemble des opérations de préparation mécanique de minéraux. Vers le XIXe siècle, on a essayé, n'est-ce pas, d'adapter ce mot, on a plutôt parlé, n'est-ce pas, d'enrichissement de minéraux. Alors, qu'est-ce que la minéralurgie, n'est-ce pas? Parce que la plupart des entreprises minières procèdent au procédé minéralurgique et certaines personnes parlent, n'est-ce pas, de procédés métallurgiques. Cependant, ce sont des propriétés minéralurgiques. En fait, la minéralurgie, c'est tout simplement un ensemble, n'est-ce pas, de procédés de traitement qui peuvent être, n'est-ce pas, mécaniques, qui peuvent être thermiques, qui peuvent être chimiques ou encore biologiques. Voilà pourquoi on peut parler de la mécano-minéralurgie, on peut parler de la pyrominéralurgie, on peut parler, n'est-ce pas, de la biominéralurgie. C'est tout simplement un ensemble, n'est-ce pas, de procédés de traitement qui consiste, n'est-ce pas, en un enrichissement de la partie utile. Donc ici, ce procédé consiste, n'est-ce pas, à éliminer le plus de gangue afin, n'est-ce pas, de garder plus de minéraux utiles. Je suis en train de vous expliquer ceci parce que lorsqu'on parle d'un concentré, on ne voit pas un produit fini, mais plutôt lorsqu'on parle d'un concentré, on voit, n'est-ce pas, un enrichissement en un minéral utile. Alors, le procédé minéralurgique se passe en deux étapes, si je dois parler grossièrement, n'est-ce pas? Vous avez la première étape, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le procédé purement mécanique. Voilà, le procédé purement mécanique, ici, nous voyons directement la fragmentation. Bien évidemment, on utilise un concasseur et on peut, n'est-ce pas, coupler ça avec un broyeur. L'objectif étant toujours, n'est-ce pas, d'éliminer beaucoup plus la partie stérile. Alors, la deuxième étape de notre procédé minéralurgique, c'est donc la méthode chimique, n'est-ce pas, qui intervient maintenant. Bon, ici, on attaque maintenant, c'est même ça, l'étape la plus importante. Donc ici, maintenant, on attaque le minerai pour faire cette séparation, n'est-ce pas, de la gangue et de la partie utile. L'objectif étant, n'est-ce pas, d'enrichir le plus, n'est-ce pas, notre concentré. Ainsi donc, on peut, n'est-ce pas, s'adonner à des procédés chimiques, n'est-ce pas, physico-chimiques. On peut faire la flottation, la distillation. On peut, n'est-ce pas, faire des procédés thermiques, le grillage par exemple. On peut faire des procédés chimiques, la solubilité par exemple. Alors, je suis en train de revenir pour conclure que la minéralurgie, un mot qui vient de minéral et de métallurgie, traduit tout simplement un ensemble de procédés, n'est-ce pas, de traitement qui consiste en l'enrichissement, n'est-ce pas, de la partie utile tout en éliminant, n'est-ce pas, la partie, n'est-ce pas, stérile. Donc ici, à l'issue de propriétés de traitement minéralogique, ce qu'on obtient, n'est-ce pas, c'est pas un produit fini, mais c'est plutôt un concentré d'un élément, n'est-ce pas, qui va être, n'est-ce pas, traité éventuellement, c'est-à-dire passé au séchage avant d'être, n'est-ce pas, évacué vers, n'est-ce pas, une entité, n'est-ce pas, de transformation pour avoir le produit fini. Géologue Rodrigue qui vous a parlé de la minéralurgie.